Bienvenue au premier numéro de votre magazine Les succès d'Afrique. Le programme qui décrypte l'Afrique émergente, l'Afrique que nous voulons. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine, Les succès d'Afrique vous amènent au Togo à la découverte de Logou Misop, l'inventeur de la machine à piler Fufumix. Il est le 12e lauréat du prix de l'innovation pour l'Afrique 2014. Le ministre togolais des Transports, Nissa Ounioufam, nous entretiendra sur la politique des grands travaux engagés par le gouvernement et sur la construction de la nouvelle aérogare de Lomé plus précisément. Ce sera dans la rubrique L'invité. Il est togolais, il a eu l'ingénieuse idée d'inventer le Fufumix, une fierté pour tout le continent africain. Les travaux de Logou Mensom ont été récompensés lors d'un prix d'innovation pour l'Afrique qui est Logou Mensom. Qu'est-ce que le Fufumix et quel est le secret de cette réussite? Regardez. Je me nomme Logou Mensom, j'ai aujourd'hui 40 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Pour mon parcours scolaire, je n'ai pas eu un parcours assez extraordinaire. Bon, comme tout fonctionnaire togolais, nous avons commencé le cours primaire, le cours secondaire et j'ai eu mon bac technique en 1998. Je crois que je suis né inventeur et depuis le bas âge, mes réalisations, mes intérêts pour le domaine technologique sortaient déjà de l'ordinaire. Et mon feu père avait vite fait la remarque et il m'a encouragé dans ce sens. Du moment où, après mon BEPC, rapidement il m'a inscrit dans une école technique. Alors, déjà en classe de seconde, j'avais déjà déposé quelques brevets et à la sortie, c'est-à-dire dès que j'ai eu le bac, j'avais déjà à mon actif 5 inventions brevetées. Ma maman me faisait mon plat préféré qui est le foufou, mais on ne peut pas me faire le foufou seul, c'est à toute la famille. Donc je la vois souffrir sous le soleil en train de piler les ignames à l'aide du pilon et du mortier. On est une famille de 22 personnes, vous imaginez. Donc, c'était la croix et la bannière. Donc, c'est en cherchant à résoudre le problème de ma maman que m'est venue l'idée de créer une machine qui fait le foufou. Ce n'est qu'à la longue, au fil des expériences que j'ai eu à parfaire la machine et aujourd'hui, elle est totalement parfaite. La machine même en soi est un petit robot de cuisine. Dès que vous préparez votre igname, au lieu de le verser dans le mortier et de piler avec le pilon à la traditionnelle, avec tous les problèmes que vous connaissez, la sueur, les efforts dépensés, l'hygiène qui est difficile à maintenir, alors la machine à foufou, vous versez ça, les ignames dans la machine et vous la fermez, vous lancez la machine et en 4-5 minutes, votre foufou est prêt. Le début de ce projet, ça a été vraiment très difficile. J'étais pratiquement le seul à croire en ce que je faisais. Et je ne pouvais rien attendre du ministère de l'Industrie ni de l'État parce qu'ils n'ont aucune ligne budgétaire pour encourager l'invention ni l'innovation. Ils ont signé des traités avec l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, mais tout ça là, ça reste des trucs, c'est des formalités et il n'y a aucun fonds. Donc, comment réunir les moyens? Et heureusement pour moi, après le bac, rapidement je suis rentré dans la société de télécommunications et quand mes collègues faisaient des prêts pour construire leur maison, acheter leur voiture, moi j'investissais pour le développement de mon entreprise. Donc c'est pas ces prêts-là que j'ai eu à faire
Au fil des ans, je fais un prêt, ça fait 3 ans on paie, je renouvelle, que j'ai construit petit à petit l'entreprise pour pouvoir mettre en place une unité de production qui puisse sortir la machine. Le PIA, je peux dire que c'est un bonheur qui m'a, comme on dit chez nous, coupé le chemin. Et je l'ai attrapé et ça m'a propulsé un peu plus vers l'avant. On a fait connaissance entre nous, les 10 finalistes. Tout le monde a parlé de son invention. C'est là-bas que j'ai vu que quand tu dis qu'un pays est loin, tu vois que ça dit derrière ce pays, encore un autre pays. C'est-à-dire tout le monde, personne ne déméritait. Quand j'ai pris connaissance des autres inventions, je me dis que avec ça là, est-ce que je pourrais prendre la première place? J'ai commencé à prier, j'ai dit bon, si je pouvais garder la dernière place, c'est-à-dire des 3 là, ça devait beaucoup m'intéresser parce que vraiment les 10 inventions étaient extraordinaires. Il fallait 3 prix. Donc on devait rencontrer les membres du jury vis-à-vis et chacun devait passer avec les preuves, les papiers, tout ça là. Et l'examination devait vraiment prendre fin comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et le jour de la proclamation, on était là. Et on a donné le dernier, comme on le fait souvent, le 3e d'abord. Et comme ce n'était pas mon nom, j'ai dit que bon, là c'est fini. Et le 2e maintenant, c'était mon nom. Et j'étais vraiment émerveillé. J'étais vraiment au bord des larmes de joie parce que c'était pas donné. C'était au cours d'une grande cérémonie. Et c'était quand même bien. Ce qui est intéressant dans ce prix, ce n'est pas la rémunération qui d'abord sort de l'ordinaire. Un prix où on vous donne, vous avez jusqu'à 12 500 francs CFA. Ça c'est une bouffée d'oxygène pour ce que j'ai eu à traverser. C'est une bouffée d'oxygène. Alors j'ai eu à beaucoup bénéficier de la communication que cette institution met autour de ce prix. Et c'est surtout là où j'ai eu beaucoup à bénéficier. Quand je vois un peu mon parcours et quand je vois ceux qui travaillent avec moi, quand je vois que nous sommes devenus une institution importante, on nous considère maintenant parmi les institutions du Togo et c'est ça qui fait ma fierté. Mes projets d'avenir, je crois que j'ai commencé à les réaliser déjà. J'ai couvert le marché du Togo et d'ici le mois prochain, nous serons présents au Bénin. Et si plaît à Dieu, avant la fin de l'année 2015, nous serons au Ghana. Et pour la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'envisager 2016. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes inventeurs aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner. Un beau jour, vraiment, nos dirigeants vont penser et nous mettre les moyens pour que le parcours soit facile. Les infrastructures de transport sont indispensables pour la croissance de tout pays. L'équipe du magazine Les Succès d'Afrique a rencontré pour vous le ministre togolais des Travaux publics et des Transports, Nessao Nyofam. Il évoque la construction d'une nouvelle aérogare qui accueillera une fois à terme 2 500 000 passagers. Au sortir de la longue crise que le Togo a traversé, le gouvernement a élaboré sous l'impulsion du chef de l'État un vaste programme de réhabilitation des infrastructures économiques. Et ce programme repose essentiellement sur la réhabilitation, la construction des infrastructures de transport
les travaux en réalité de la nouvelle aérogare s'inscrivent en fait dans ce programme et qui concerne surtout la réhabilitation, l'extension et la modernisation de l'aéroport international Gnassingbé Yadé. C'est une aérogare qui est construite pour accueillir à terme, d'ici 5 à 10 ans, 2 500 000 passagers. Le Togo a cette particularité d'avoir un port en eau profonde. Et justement, dans le cadre de ce programme de développement des infrastructures de transport, il a été retenu la construction, l'extension du port autonome de Lomé à travers la construction de 2 nouveaux terminaux, un terminal avec un quai de 450 mètres et un terminal à conteneurs pour le transbordement avec un quai de 1050 mètres. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir de bonnes routes, on ne peut pas avoir un port en eau profonde avec de telles infrastructures uniques dans la sous-région, je le dis, je le répète, et ne pas disposer d'un bon aéroport au moins, puisque les 3 composantes de transport sont intimement liées, imbriquées. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et donc c'est pour ça que le gouvernement a inscrit dans son programme la réalisation de l'ensemble de ces projets de transport. Et la visibilité, disons que, vous savez, le Togo est un pays de transit. Et pour un pays comme celui-là, il faut vraiment des infrastructures d'accueil dignes de ce nom. Donc, aujourd'hui, le Togo a la chance d'accueillir la compagnie sous-régionale Askai. Le Togo accueille de grandes compagnies aériennes telles que Air France, Ethiopian. Je crois que c'est un avantage de faire de la plateforme aéroportuaire du Togo l'une des premières destinations d'Afrique de l'Ouest. Au départ, donc, le projet était de 150 millions de dollars, c'est-à-dire environ 75 milliards de francs CFA. Ça, c'était pour la réhabilitation, l'extension et la construction d'une nouvelle aérogare avec et l'extension aussi de la zone fret. Le gouvernement a voulu profiter, n'est-ce pas, des excellentes relations qui lient le Togo à la Chine pour réhabiliter et étendre, allonger la piste de l'aéroport de Niamtougou. Donc, les discussions ont permis donc à notre partenaire, à la Chine, à travers China Exim Bank, d'obtenir un financement complémentaire pour procéder à l'allongement de la piste de l'aéroport international de Niamtougou en la portant à 3000 mètres réglementaires et en réhabilitant les chaussées, puis procéder à la clôture de l'ensemble du site. De plus, nous avons, dans le cadre de ce financement complémentaire, il est prévu la construction d'un nouveau pavillon présidentiel pour l'isoler des activités commerciales de la piste, en fait, de l'aérogare actuelle qui va accueillir le trafic commercial. Place à la revue des presses d'Afrique qui réussit sur le plan économique et socio-culturel. Le mois de janvier 2015 a été marqué par la publication de différents classements sur le continent africain. La première édition d'Africa Top Success Awards, initiée par la rédaction du portail panafricain africatopsuccess.com, a sacré la star béninoise Angélique Kidjo, la femme africaine la plus influente de l'année 2014. Le titre de l'artiste de l'année est revenu au Congolais Fally Ipupa. La start-up togolaise Welab a reçu de son côté l'award de l'innovation africaine de l'année avec l'imprimante 3D fabriquée à base de déchets informatiques. Dans le même registre, le magazine Jeune Afrique a publié sa liste des 50 plus influentes femmes du continent. On y retrouve la béninoise Angélique Kidjo, la présidente libérienne Sierra Leone Johnson ou encore la jeune actrice kenyane Lupita Nyong'o.
Le site Republic of Togo évoque à sa une le prix des jeunes chercheurs et doctorants décroché par le Togolais Souo Tiatou lors de la 9e édition du concours national de l'innovation, de la recherche et de la technologie organisé au Maroc. Nous clôturons la revue de presse de cette semaine avec les informations culturelles. Le site Africa Top Success a publié la liste complète des films sélectionnés pour la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se tiendra du 28 février au 7 mars 2015 dans la capitale burkinabé. L'agence presse sénégalaise de son côté revient sur les productions sénégalaises sélectionnées sous le titre FESPACO 2015. 4 films sénégalais en compétition. Ousmane William Baye, président de jury. Nous abordons les dernières parties de notre émission, les succès d'Afrique, en retraçant les faits marquants du mois écoulé et évidemment les événements à venir. La 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, tenu du 6 au 17 décembre 2014, a mobilisé une quarantaine de compagnies professionnelles et des groupes musicaux d'Afrique et d'Europe. La plus grande messe du théâtre africain a été marquée par la multiplication des scènes de rue et la décentralisation des spectacles. Une centaine de prestations ont été programmées à Cotonou, Parakou et Porto Novo avec pour objectif la démystification du théâtre. Le théâtre est un lieu de formation, est un lieu d'éducation des peuples. Et le théâtre, à l'intérieur d'un festival, devient un outil de développement. Le théâtre qui, me semble-t-il, peut compétir sur des marchés mondiaux, nous reste à réinventer, à imposer. Celui-là est un chantier permanent, on y travaille. Parce qu'on a la difficulté des langues. La langue française est une difficulté pour l'Afrique, pour les Africains, pour les créateurs africains. Il était important pour nous de montrer vraiment comment les Africains vivent au-delà des caricatures qu'on nous montre, des caricatures très souvent dégradantes. Et nous, on est sur le terrain, on voit que ce n'est pas toujours ça, cette misère-là. Certes, il y a des choses qui ne vont pas et tout le monde sait pourquoi que ça ne va pas. Chacun prend ses responsabilités et cette jeunesse-là de Côte d'Ivoire a décidé aussi, après 2000, de prendre cet engagement aussi, de se prendre en charge, de se valoriser, comme Doug Saga, qui est le concepteur de ce mouvement coupé-décalé qui nous a inspirés et qui a donné toute cette grande histoire de la rue Princesse et des dizaines de rues Princesse. All Music Award. La plus grande compétition de musique du Togo a confirmé en décembre 2014 la suprématie de l'artiste Mike Flames. L'homme qui se fait déjà appeler président de Rap Game a décroché le trophée du meilleur artiste masculin de l'année et celui du meilleur artiste hip-hop. Almok, la Rihanna du Togo, a de son côté été désigné meilleur artiste féminin de l'année. L'emblématique groupe Toufan enlève le trophée de la meilleure vidéo avec le clip La même histoire. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 démarre le 17 janvier 2015 en Guinée équatoriale. Au total, 16 pays participent au 30e anniversaire du plus grand rendez-vous du football africain. La présélection des candidats pour le compte du concours de beauté Miss Togo France prend fin le 31 janvier 2015. L'événement organisé par l'Association des Togolais de France permettra aux organisateurs de venir en aide aux populations démunies du Togo. Les succès d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines sur la même chaîne pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, l'Afrique, c'est nous.